Pour prouver que des triangles sont semblables, ben, il y a trois cas possibles, un peu comme dans les triangles isométriques. Le premier cas, c'est qu'il peut y avoir le cas CCC, donc les trois côtés vont être proportionnels entre eux. Le cas CAC, il y a deux côtés qui vont être proportionnels ensemble, puis un angle pareil. Puis, quand il y a deux angles pareils, donc on va dire AA. On va utiliser la notation triangle semblable. Ça va être une petite vague, là. Le premier cas que je vais te montrer, c'est le cas CAC. Là, ce qui est important de bien retenir, c'est comme dans l'isométrie, le A, l'angle, il faut qu'il soit entre les deux côtés qu'on connaît. Donc là, dans le dessin qu'on a ici à gauche, on voit qu'on a 12 qu'on connaît, l'angle droit, le 9. On a le 18 qu'on connaît, l'angle droit, puis le 24. Première étape, il faut mettre nos deux triangles dans le même sens. Donc, on voit que le petit triangle n'est pas tout à fait dans le même sens. Donc, on va venir mettre notre A ici, notre C, notre B, notre angle droit, le 9 et le 12. Une fois que nos deux triangles sont dans le même sens, on ne regarde plus le triangle de gauche. Puis là, on va faire notre démonstration, le CAC. Au lieu d'écrire CAC, on va écrire CC puis A ici. Donc, le CC, on va regarder, est-ce que le côté de 9 avec le côté de 18, donc on regarde les côtés homologues, est-ce que c'est égal à 12 sur 24? Donc, on s'aperçoit que les deux nous donnent 0,5. Donc, à date, les côtés sont proportionnels. Et l'angle, on voit que c'est 90 degrés dans les deux cas. Bon, ben, on vient de montrer que nos triangles sont semblables. Donc là, on va écrire que le triangle DFE est semblable. Le signe du semblable, c'est juste une petite vague au triangle ABC. Là, les phrases de droite, on va te les montrer en classe. Fait qu'un deuxième exemple ici, est-ce que mes triangles sont semblables? Bon, ben là, on va regarder les deux côtés, puis on va regarder l'angle. Donc, on remarque que le 4, il va avec le 8, parce que c'est le petit avec le petit. Le moyen 4.5 avec le 4.5, ou le grand avec le grand, là, ça revient au même. Là. Donc, 4.5 sur 9. Est-ce que c'est égal entre les deux? Oui, ça vaut 0.5. Puis, on voit que l'angle dans les deux cas, c'est 50 degrés. Donc, nos triangles sont semblables. On écrit triangle semblable à l'autre triangle avec les lettres. Donc, DEF, avec le triangle ABC. Par quoi? CAC. Encore une fois, il faut faire bien attention, il faut vraiment avoir CAC. Donc, dans le triangle de droite, ici, on a C, A, C. À date, ça fonctionnerait. Ici, on a un côté, un autre côté, puis un angle ici. Donc, même si on essaye de comparer nos côtés, il nous manque un côté qui est vraiment important, c'est le côté KL ici, que là, tu pourrais comparer ce côté-là avec un des deux côtés qu'on connaîtrait de l'autre triangle. Donc, celui-là, juste en voyant le dessin, tu es capable de dire qu'on ne le sait pas. Donc, peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est pas suffisant. Le deuxième cas qui me reste à te montrer, c'est le CCC. Donc, cette fois-ci, il va falloir vérifier que les trois côtés sont proportionnels entre eux. Quand on les compare comme on a fait dans le premier cas, c'est ça que ça veut dire. Première étape, on remet ton triangle, comme j'ai dit tantôt, dans le même sens. Donc, ici, on a 9, 12, le A il est ici, le C, le B. Et là, vu que c'est un triangle rectangle, on est capable de déduire par Pythagore en faisant 18 au carré plus 24 au carré, que ce côté-là vaut 30. Et 9 au carré plus 12 au carré, puis on fait la racine carrée, que ce côté-là vaut 15. Donc, cette fois-ci, on va faire CCC. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est que 9 sur 18 va être égal à 15 sur 30, qui va être égal à 12 sur 24.
Là, je te fais remarquer qu'on aurait pu mettre 18 sur 9, 30 sur 15, 24 sur 12, ça serait revenu au même. Puis la justification qu'on va dire pour dire que ça fonctionne, on va dire que les côtés sont proportionnels. Proportionnel, ça veut dire que la fraction est la même à toutes les fois. Donc, proportionnel. OK? Ça, tu vas l'écrire souvent. Donc, CCC, on regarde si les trois fractions sont égales. Mais là, c'est important de faire le petit côté avec le petit côté, le moyen côté avec le moyen côté, le grand côté avec le grand côté. Le cas le plus simple que tu pourrais avoir, c'est le cas AA. Dès qu'il y a deux angles qui sont pareils, c'est sûr que ton triangle est semblable à l'autre. Donc là, ici, on a l'angle A, qui est pareil à l'angle F, parce que c'est donné au départ. Puis on a l'angle C, ici, on est capable de déduire qu'il vaut 37 degrés, parce que c'est un triangle rectangle, puis qu'on connaît l'angle de 90, puis l'angle de 53. Donc, on est capable de dire que l'angle C est pareil à l'angle D. Donc, par AA, tes deux triangles sont semblables. Le triangle DEF est semblable au triangle ABC par AA. Dans l'épreuve, tu l'as vu, il est bien important de ne pas sauter des étapes. Tout ce que tu déduis, tu dois l'écrire. Ça veut dire que même si c'est juste que tu as divisé par 2, ben dis j'ai divisé par 2 parce que c'est une bisectrice. J'ai divisé par 2 parce que c'est une médiatrice, etc. Puis rappelle-toi que pour prouver que des triangles sont semblables, puis que le signe, ça va être ça, triangle semblable avec une... On appelle ça un tilde, me semble. Donc, on va regarder, est-ce que les côtés sont proportionnels, CCC? Est-ce qu'il y a deux côtés proportionnels puis un angle qui est égal? Ou dès qu'il y a deux angles, on dit que les triangles sont semblables? Bon travail, lâche pas, faut que tu en fasses beaucoup pour que ça aille bien dans les examens, puis à la fin de l'année.